Le brim n'est rien d'autre que des contours supplémentaires de notre modèle sur la première couche. Nous pouvons les modifier selon nos besoins, ajouter des contours ou simplement augmenter leur largeur. Par défaut, c'est 5 mm et l'écart par rapport au modèle est de 0,1 mm. Nous pouvons aussi le régler à 0 si nous le souhaitons. Dans ce cas, le brim est attaché à notre modèle à la première couche. Grâce à lui, notre modèle aura une plus grande surface de contact avec la table de travail. Et cela éliminera pratiquement la possibilité de se décoller de la table, ou ce qu'on appelle le warping, c'est-à-dire le fait que le modèle se courbe vers le haut. Ou certains aiment aussi appeler cela le curling de l'impression. Ce curling se produit le plus souvent au bord vif de notre modèle. C'est pourquoi, lorsque nous créons un modèle, nous essayons d'arrondir tous les bords vifs. Le meilleur exemple de cela est tout simplement un carré. Ces coins se courbent toujours un peu. Au lieu d'un brim ordinaire, nous pouvons aussi utiliser ce qu'on appelle des oreilles de souris. C'est simplement un cercle supplémentaire de la hauteur d'une seule couche, c'est-à-dire la première, et il apparaît toujours uniquement sur les bords vifs. Malheureusement, le brim n'est pas une solution idéale, car très souvent nous devrons retirer manuellement ce brim de notre modèle et il restera souvent une légère imperfection. Il est préférable de choisir les bons réglages pour notre modèle et notre filament. Et alors le brim peut s'avérer inutile. Cette fonction est le plus souvent utilisée avec des matériaux comme l'ABS, l'ASA, le polypropylène ou le nylon. Tout comme avec les filaments haute température, ils aiment aussi se courber. Cependant, il arrive aussi que nous utilisions cette fonction avec le PLA et le PETG. Il est intéressant de noter que nous n'utiliserons pratiquement jamais cela avec le polyuréthane, c'est-à-dire le TPU, il adhère trop bien à la table de travail. N'oubliez pas de régler la température de la table de travail pour qu'elle ne soit ni trop basse ni trop élevée pour votre filament. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, alors laissez un abonnement, un commentaire, dites bonjour et bien sûr une évaluation.